Bonjour et bienvenue à la Minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir les évaluations formatives et sommatives. L'objectif est d'être en mesure de différencier l'évaluation formative de l'évaluation sommative de la formation. Lors de la conception d'un produit ou d'un programme de formation, son évaluation doit être envisagée dès le début, et ce, afin d'analyser l'efficience et l'efficacité du projet. Bien qu'il existe différents types d'évaluations, nous nous concentrerons sur les évaluations formatives et sommatives. Quelle est la différence entre les évaluations formatives et sommatives? L'évaluation formative vise à améliorer l'efficacité de l'intervention et se fait durant la phase de développement et avant son déploiement. L'efficacité de l'intervention fait référence à la qualité du matériel d'apprentissage, la qualité de l'enseignement, les résultats d'apprentissage et la satisfaction des étudiants. L'évaluation formative se fait en 4 phases qui ont pour but d'améliorer progressivement l'intervention et non pas de tester les apprenants. Voici les 4 phases. Une révision par les experts, que ce soit des experts de contenu ou des experts techniques, des concepteurs ou des formateurs. Des essais individuels, où un apprenant à la fois évalue les forces et faiblesses de l'intervention, et ce, en présence de l'évaluateur qui lui pose des questions avant et après l'intervention. Un essai en petit groupe de 8 à 20 apprenants pour des révisions mineures. Un essai sur le terrain où la version complète de l'intervention est testée dans le même contexte d'apprentissage que celui dans lequel elle sera utilisée. À travers chacune de ces phases, les données recueillies sont analysées et des changements sont apportés à la formation. L'évaluation sommative, quant à elle, a lieu après le déploiement de la formation pour déterminer son efficience, donc analyser dans quelle mesure cette dernière a produit les résultats voulus. L'efficience de la formation fait référence aux aspects organisationnels liés au coût-avantage et au retour sur investissement. L'évaluation sommative permet de déterminer le succès global du projet, l'atteinte ou non des objectifs spécifiques, les bénéfices de la formation sur les participants, les résultats inattendus, les parties les plus et les moins efficaces, les coûts et avantages et le retour sur investissement. Ces résultats sont ensuite communiqués avec les parties prenantes. En sachant qu'il existe des évaluations destinées à améliorer les interventions pédagogiques, vous serez mieux placé à développer un projet ou un programme de formation qui répond aux besoins spécifiques de vos apprenants. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour en savoir plus sur nos programmes de formation, visitez notre site Internet à actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.